22 heures sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité de ce soir. Le président Ismaël Omar Guelleh a pris part à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris aux côtés de nombreux chefs d'État et de gouvernement. Et dans l'actualité internationale concernant le changement climatique, Antonio Guterres veut une action mondiale contre les chaleurs extrêmes. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a été reçu hier à l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron, qui a accueilli plus d'une centaine de chefs d'État et de gouvernement. Les jardins de l'Élysée ont servi de cadre à un rassemblement diplomatique de l'ampleur inédite où les dirigeants venus de quatre coins du globe ont convergé dans une atmosphère mêlant solennité et convivialité. La réception s'est déroulée sous des mesures de sécurité rigoureuses avec un dispositif renforcé autour du palais présidentiel et dans tout le quartier. Après les échanges protocolaires, les chefs d'État et de gouvernement, parmi lesquels le président Ismaël Omar Guelleh, ont été invités à un cocktail où les discussions se sont déroulées dans une ambiance sereine et détendue. Et c'est sous un ciel pluvieux que le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a pris part aux côtés de nombreux chefs d'État et de gouvernement hier à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Le président Guelleh, accompagné d'une importante délégation, a suivi la parade depuis une tribune spécialement aménagée, partageant ce moment inédit avec des millions de téléspectateurs à travers le monde. Et bien que sous une pluie fine, la cérémonie d'ouverture a été un spectacle grandiose avec des performances artistiques ahurissantes et des magnifiques mises en scène le long des quais de la Seine, conçues pour mettre en lumière la culture et le patrimoine français. Les spectacles ont capté l'imaginaire des spectateurs présents. Les athlètes djiboutiens ont constitué l'une des attractions de cette cérémonie, exhibant avec fierté les couleurs nationales sur les rives de la Seine. Leur passage a été salué par une foule enjouée de 300 000 personnes. Le président Guelleh, aux côtés de nombreux autres dirigeants du monde, a suivi avec une attention particulière les défilés des délégations d'athlètes. Le président Macron, en sa qualité d'hôte, a officiellement donné le coup d'envoi des JO aux alentours de 23 heures, soulignant le rôle des Jeux en tant que symbole de paix et de solidarité. Sortie de son cadre historique, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris a marqué une rupture avec les précédentes éditions des Jeux. Le 26 juillet, hier, une cérémonie audacieuse, originale et unique marquera l'histoire olympique de grandes premières. Pour la première fois des Jeux Olympiques d'été, une cérémonie se déroulera donc hors stade. Paris 2024 casse les codes de la compétition sportive en faisant entrer le sport dans la ville. Il en sera de même pour la cérémonie d'ouverture. La ville deviendra le décor vivant d'un moment d'exception. Les différents tableaux d'un spectacle total mettront en scène les monuments, ponts et établissements culturels qui bordent la Seine. Paris a fait rêver le monde entier hier soir avec une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques grandiose. Près de 7000 athlètes du monde entier ont défilé sur des tableaux et des bateaux sur la Seine pendant qu'un spectacle en 12 tableaux mis en scène par Thomas Joly se déroulait le long des 6 km du tracé. Céline Dion, Lady Gaga, Juliette Armanet ou encore Aya Nakamura et tant d'autres artistes ont fait vibrer Paris lors de ce show inédit qui s'est tenu sur et sous l'eau, sur les berges et les ponts de Paris, mais aussi dans le ciel. En fin de soirée, un dernier relais d'exception a conduit la flamme olympique jusqu'à la vasque, allumée par les champions français Marie-Josée Pérec et Teddy Riner. Et la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris a ébloui donc le monde entier avec un spectacle grandiose où Djibouti a brillé intensément grâce à une délégation compacte mais ambitieuse de 7 athlètes. Accompagné donc du président de la délégation olympique de Djibouti, Abdelkader Burhan Kanano, est engagé dans des disciplines telles que le judo avec Aden Alexandre, l'athlétisme avec 4 représentants et porte-drapeau, mais également du judo avec les jeunes Ibrahim Ougas et Samia Hassan.
incarne donc l'espoir d'une nation ainsi que la promesse des performances remarquables et ont défilé sur une péniche en brandissant fièrement le drapeau national durant le défilé d'ouverture officielle des JO de Paris hier soir sur la Seine. Et sous les acclamations chaleureuses des spectateurs parisiens, la délégation djiboutienne, fierté et détermination, saluant la foule massée, admirant les défilés des centaines de délégations venues des quatre coins du monde. Ce moment symbolique pourrait paraître bref, mais il est le résultat de nombreuses années de préparation intense, de compétition nationale et internationale et de sacrifices personnels considérables. Le soutien du président de la République a été important et déterminant pour la sélection de nos sportifs de haut niveau pour les JO de Paris. Avant leur départ, le chef de l'État les avait reçus donc au palais de la République et pour leur souhaiter succès et réussite. Il a formé également l'espoir que les JO de Paris servent d'occasion supplémentaire à l'acquisition de nouveaux trophées, de nouvelles distinctions pour notre pays. C'est ce qu'avait indiqué le président de la République. Et 8 athlètes palestiniens vont participer donc aux Jeux Olympiques de Paris à partir du 26 juillet, alors que la guerre fait rage à Gaza. Leur présence va servir de tribune pour sensibiliser l'opinion publique sur les combats. Selon les responsables palestiniens, après 9 mois de conflit, la venue de ces sportifs qui s'entraînent dans des conditions précaires relève pratiquement du miracle. Et pour la 8e fois depuis Atlanta en 1996, la Palestine va être représentée officiellement aux Jeux Olympiques, alors qu'ils étaient 5 athlètes il y a 3 ans à Tokyo. Ils seront 8 à concourir à Paris cet été. Et dans le reste de l'actualité, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, en marge de sa participation à la cérémonie de clôture de la conférence dite Média en Soudan, à laquelle il a pris part au Djibouti Palace Kempinski, eut des entretiens bilatéraux avec ses homologues, ambassadeurs et envoyés spéciaux, notamment du secrétaire général des Nations Unies. Le ministre Mahmoud Ali Youssouf a eu un entretien bilatéral avec le vice-ministre des Affaires étrangères du Sud-Soudan. Lors de cette rencontre, les deux ministres ont discuté des voies et moyens de raffermir les relations bilatérales existantes entre les deux pays. Il y a lieu de préciser que le ministre Mahmoud Ali Youssouf a rappelé que sous l'égide du président Guelleh, Djibouti est depuis longtemps engagé en faveur de la stabilisation et la paix de la nation sœur soudanaise. Le ministre des Affaires étrangères a également reçu le ministre des Affaires étrangères centrafricain et l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies de la Turquie, le nouvel ambassadeur mauritanien, et a donné sa lettre de créance au ministre Mahmoud Ali Youssouf. Et dans le dossier de cette édition, nous allons parler du développement du secteur industriel à Djibouti, l'industrialisation qui favorise la création d'emplois, ce qui aide à réduire le chômage et à améliorer les conditions de vie des Djiboutiens. Les usines et les installations de production nécessitant une main-d'œuvre qualifiée, stimulant ainsi l'éducation et la formation professionnelle. Cela conduit également à une main-d'œuvre plus compétente et prête à répondre aux exigences du marché du monde moderne. La suite dans cette séquence. Le secteur industriel joue un rôle essentiel dans le renforcement de l'économie nationale en offrant des opportunités d'emploi, en augmentant la productivité et stimulant l'innovation technologique. À Djibouti, le secteur industriel a connu une évolution significative ces dernières années, soutenu par des politiques gouvernementales ambitieuses et des investissements importants dans les infrastructures industrielles. Ces développements représentent un grand pas vers l'atteinte des objectifs de développement durable et le renforcement de l'économie nationale. Le gouvernement djiboutien, sous la direction du président de la République Ismaïl Omar Guelleh, a œuvré dans ce sens en améliorant les infrastructures et en ouvrant la voie à l'émergence de diverses usines dans le pays. En
septembre 2018, le président de la République Ismaïl Omar Guelleh a inauguré à BK13, dans la commune de Balbala, l'usine de traitement d'huile de cuisson de Golden Africa, avec un investissement d'environ 30 millions de dollars américains pour sa première phase. Cette usine offre actuellement environ 1200 emplois directs et des centaines d'emplois indirects, produisant 20 millions de litres d'huile de cuisson par an. Il convient de noter que cette usine exporte ses produits vers le pays voisins tels que l'Éthiopie, la Somalie, le Yémen, ainsi que vers la Turquie et le Liban. En outre, elle fournit le marché local en huile de cuisson. Son volume de production a été multiplié par plusieurs fois depuis son inauguration il y a 7 ans. Une usine de production d'huile de palme et notamment maintenant qui a commencé à produire l'huile de tournesol, qui a été inaugurée par le chef d'État, M. Ismaïl Omar Guelleh, en 2018, d'où on était venu l'époque et là où on est actuellement. Donc il y a eu une très grande évolution, Si on parle de la capacité de la production de 2018 au moment actuel, on est passé de 50 000 litres jusqu'à 600 000 litres journalières. Donc, on fait un dispatch de, un dispatch de 18 millions par mois. Cette usine, située sur une superficie de 120 hectares, reflète la confiance croissante des investisseurs à Djibouti et représente un investissement important dans le domaine de raffinage et conditionnement de l'huile de palme. Depuis sa création, elle a contribué à satisfaire le besoin du marché en huile de palme de haute qualité au niveau local et régional. Et il convient de noter que les opérations de production dans ces projets importants et le premier du genre dans la région de la Corne de l'Afrique tiennent compte de la sécurité des travailleurs grâce à des procédures assurant des normes de sécurité industrielle à toutes les étapes de la production. D'autre part, le fer à béton indispensable à la construction des bâtiments, des ponts, de routes et autres infrastructures. Ces projets de construction sont cruciaux pour le développement urbain et rural, facilitant ainsi le commerce et améliorant la qualité de vie. Dans ces cadres, le président a parrainé en juillet 2018 à BK12, dans la banlieue de Balbala, la mise en service d'une importante usine de fabrication de fer à béton. Cette usine, la première du genre à Djibouti, produit entre 120 000 et 200 000 tonnes de fer à béton par an. L'usine, depuis sa création, l'usine a réalisé de nombreuses réalisations exceptionnelles. Cela a également contribué à réduire la dépense à l'égard des importations, économisant ainsi des devises et renforçant l'économie nationale. L'usine comprend également un laboratoire ultramoderne qui permet de tester la qualité du fer à béton et qui permet d'aider le laboratoire central du bâtiment à vérifier la conformité aux normes des matériaux des constructions de Djibouti. Pour exporter à l'étranger et dans les pays limitrophes comme l'Éthiopie, Somalie, Kenya. Il est nécessaire que Djibouti profite des accords de libre-échange dans le cadre du COMESA.
Cette usine, qui approvisionne le marché local en acier et en fer, a fourni de nombreux emplois aux jeunes sommaires et a contribué au renforcement du secteur de la fabrication, de la planification urbaine et du logement et de la formation du village et du renforcement de municipalités. marka hore waxaan salaan u dirayaa madaxweynaha wadanka iyo marwadiisa salaan kadib halkan markii warshada la furay dadkii lagu bilaabay baan ka ayaanahay marka shaqaala halkan baan ka shaqeeyaa. Je travaille dans cette usine de production de fer à Djibouti depuis son inauguration en 2018. C'est la première et la seule usine à Djibouti qui approvisionne régulièrement le marché local. Il a réussi à mettre fin à la grave pénurie à laquelle le pays était confronté depuis des années. mustaqbalka inaan sii ballaadhino ayaan rajaynaynaa. Rappelons que la production locale de fer à béton réduit la dépendance aux importations, ce qui améliore la balance commerciale du pays. Cela permet également de protéger l'économie contre les fluctuations de prix internationaux et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Dans le cadre de la vision Djibouti 2035, le gouvernement s'efforce de réduire le taux de chômage et de créer des emplois et des opportunités de travail ainsi que la stratégie se concentre particulièrement sur la diversification de l'économie par le développement des industries légères en tenant compte du rôle croissant du secteur privé qui sera le principal moteur de la croissance économique à l'avenir. Direction Tadjoura à présent, où un atelier sur les premiers secours a été clôturé. Atelier organisé par la société Global Security sous l'égide du conseil régional et en partenariat avec l'ANEFIP et qui a formé sur les premiers secours plus de 20 des participants issus des associations de la place. Et les participants ont pu bénéficier à l'issue de 72 heures de formation des attestations pour leur participation à cette formation. Cette initiative de la société Global Security en partenariat avec l'ANEFIP s'inscrit dans le cadre de la prévention des catastrophes de nature confondues et le préfet de la région a félicité cette initiative de la part de la société Global Security, tout en exprimant ses souhaits que ce genre d'initiative se perpétue à l'avenir. Durant ces 3 jours-ci, on a fait une formation sur le secourisme, sur le premier geste de secourisme avec l'équipe de Global Security. Et grâce à eux, on a pu apprendre les meilleures méthodes et les meilleurs gestes à entreprendre en cas d'accident ou en cas d'incendie avant l'arrivée du corps médical. Nous les remercions beaucoup et nous souhaitons à l'avenir d'autres formations. Encore un très grand remerciement au conseil régional et à l'ANEFIP et surtout au Global Security qui ont pu nous apprendre beaucoup de choses qu'on ignorait. Je remercie aussi le capitaine Hassan, Ali Dabalé, ainsi que notre petite sœur Saïda, qui a pu nous entretenir pendant 3 jours, à nous apprendre une bonne formation. Et je vous remercie. Toujours à Tadjoura, le président de la Fédération djiboutienne de natation a conclu sa tournée régionale par une réunion fructueuse avec les clubs et les athlètes locaux après des échanges constructifs avec les autorités de la région. Réuni au complexe sportif de Tadjoura, le président de la Fédération de natation a partagé sa vision ambitieuse pour la fédération en présence de nouveaux présidents de la Ligue régionale de natation de Tadjoura. Les points saillants de cette réunion ont porté sur plusieurs expansions du nombre des clubs, un appel à la mobilisation des instances officielles, favoriser une relève brillante à tous les niveaux et engagement concret pour restructurer et renforcer les liens avec les athlètes. La cérémonie s'est conclue par la remise solennelle d'attestation d'affiliation à la fédération aux représentants des clubs existants, renforçant ainsi le partenariat pour le développement continu de la natation au niveau local. Et nous poursuivons en sport à Obok, le secrétariat d'État au sport en partenariat avec la Fédération djiboutienne de natation a organisé la 4e édition du triathlon Nord-Nord. Cette compétition annuelle met à l'épreuve les jeunes talents sportifs du Nord, notamment ceux des régions de Tadjoura et d'Obok. Et dès les premières lueurs de l'aube, la plage de Hayou a été envahie par une foule de jeunes athlètes et de supporters venus assister à cet événement sportif. La compétition a débuté par l'épreuve de natation où les participants ont démontré
démontrer leur endurance et leur technique dans les eaux azurées de la mer d'Obok. La seconde étape a vu les athlètes enfourcher leur vélo pour une course palpitante dans la ville d'Obok. Et enfin, la troisième et dernière étape, une course à pied, a mis à l'épreuve la résilience et la vitesse des concurrents. À l'issue de cette journée intense, les 10 meilleurs athlètes ont été récompensés lors d'une cérémonie de remise de prix. La réussite de cette édition du triathlon Nord-Nord est attribuée à la bonne organisation tant sur le plan logistique que sécuritaire. Chaque détail a été minutieusement préparé pour assurer le bon déroulement des épreuves et garantir la sécurité des participants. Ainsi, rendez-vous donc est pris pour l'année prochaine à la Ville Blanche où de nouveaux défis attendent les jeunes athlètes de Tadjoura et d'Obok prêts à se dépasser et à briller dans cette compétition de haut niveau. حسن كامل سبور ملاكا يا مرح داكسي أما تدي يا مرح داكسي أما تدي سيني هبيني بيكرت أنا ما عايزة سيني حلو. Et dans son intervention, le préfet par intérim de la région d'Obok s'est réjoui de la bonne organisation de cet événement sportif majeur. On l'écoute. Le triathlon est organisé chaque année dans les 2 régions du Nord et à tour de rôle bien sûr. Donc cette année, l'honneur revient à la région d'Obok. La particularité de cette année, c'est que cette journée coïncide aussi donc, avec l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 et auquel participent bien sûr donc, 7 de nos athlètes qui vont défendre les couleurs de notre drapeau national. Et ces athlètes bien sûr sont aussi donc, les fruits du travail acharné du secrétariat d'État chargé des sports et aux côtés bien sûr du comité olympique national. Et c'est pour dire que donc aussi c'est à travers ce genre de compétition que donc, on détecte bien sûr donc, les jeunes talents qui pourront bien sûr, bien sûr au fur et à mesure, depuis la détection, la formation, la préparation, participer donc, aux grands événements donc, internationaux. Je vais remercier ici donc, bien sûr donc, le secrétariat d'État chargé du sport, ici donc, la secrétaire générale du secrétariat d'État chargé du sport, sans oublier les staffs techniques bien sûr à ses côtés, qui ont organisé bien sûr ces bels événements. Et sans oublier donc, les forces de l'ordre, la gendarmerie, la police, qui donc, à chaque fois qu'il y a des événements comme ceux-là, sont à nos côtés donc, pour le bon déroulement de ces événements. Et la secrétaire générale du secrétariat d'État au sport, Khadiga Ibrahim Idriss, a également félicité tous ceux et celles qui ont participé à la réussite de cet événement. Organiser le lancement de la 4e édition des triathlons que nous avons l'habitude d'organiser pendant 4 années. La première année, ça s'est déroulé à Tadjoura, puis à Abakon. Et puis, ce sont 3 disciplines. Les 3 disciplines, ce sont la natation, la course et le vélo. Cet événement, nous l'organisons pour la jeunesse, pour nos jeunesses, pour qu'ils puissent s'épanouir pendant tout l'été. Et que ce soit au niveau de région du Nord ou au niveau de région du Sud, nous, notre objectif, c'est que les jeunes puissent s'épanouir, que les jeunes puissent profiter pendant les vacances scolaires dans des événements sportifs. Et comme aujourd'hui, je voudrais aussi en même temps remercier les présidents du conseil régional ainsi que le préfet adjoint, M. Mohamed, qui sont toujours là à nos côtés et surtout aussi les forces de l'ordre qui sont toujours aussi au présent. Nous les remercions chaleureusement. Et je voudrais aussi encourager et féliciter aussi nos athlètes à Paris qui sont là-bas, qui vont participer à cette compétition et nous leur souhaitons aussi bonne chance.
Les disciplines qui ont été arrêtées, c'est notre discipline qu'on reconnaît Djibouti, c'est l'athlétisme, la natation et le judo. Et nous le félicitons déjà pour avoir été sélectionnés et participé à cette compétition. Et nous leur disons aussi bonne chance. Aux nouvelles du monde à présent, le monde doit être à la hauteur contre l'épidémie de chaleur extrême. C'est ce qu'a déclaré Antonio Guterres. Le chef de l'ONU appelle à prendre des mesures concrètes pour sauver des vies. Depuis quelques semaines, une partie de la planète fait face à des chaleurs extrêmes et pour cause, les 21, 22 et 23 juillet derniers ont été les 3 journées les plus chaudes jamais enregistrées dans le monde selon le réseau européen Copernicus. Et en un an, le seuil des 50 degrés Celsius a été dépassé au moins dans 10 lieux, aux États-Unis, au Maroc, en Chine et en Inde. Cette chaleur intense a été responsable de près de 500 000 morts par an entre 2000 et 2019. Ces températures ont également un impact économique, notamment avec la baisse de la productivité des travailleurs. Et enfin, environ 182 000 Palestiniens ont été forcés de quitter le centre et l'est de Khan Younes depuis lundi, alors que l'intensification des hostilités alimente de nouvelles vagues de déplacements internes à travers Gaza. C'est ce qu'a déclaré le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU dans un communiqué. Et de son côté, l'armée israélienne a indiqué avoir éliminé environ 100 terroristes à Khan Younes depuis l'annonce d'une opération il y a 4 jours. En riposte, Israël a lancé une offensive qui a fait au moins 39 000 morts selon les données du ministère de la Santé qui ne donnent aucune indication sur le nombre de civils et de combattants morts. Fin de cette édition. Merci pour votre très aimable attention. Restez avec nous avec la suite de nos programmes télévisés.